Recoucou tout le monde, donc après mon petit coup de gueule sur Genki Store, je vous retrouve pour le premier bilan lecture 100% shonen du mois de juillet. Donc j'espère que la luminosité ça ira, puisqu'il y a énormément de soleil, je ne sais pas trop où me mettre dans la chambre pour filmer. J'espère que vous n'entendrez pas les travaux qu'il y a dehors, parce que ça fait un bruit pas possible. J'ai choisi 5 shonen pour ce premier bilan lecture 100% shonen. En tout, j'ai 10 titres shonen à vous présenter ce mois-ci, mais pour pas que la vidéo dure une demi-heure, j'ai décidé d'en faire 2 concernant les shonen. Pour les seinen et les shoujo, j'ai pas ce problème, mais pour les shonen, il y a vraiment trop de titres. Donc je commence avec le tome 16 de Stardust Crusaders de Hirohiko Araki, publié chez Tonkam. Donc dernier tome de Stardust Crusaders, je vous ai montré ce tome-là en plus dans mon dernier bilan lecture. Je vous ai dit que j'avais super hâte de le lire, qu'en plus ce tome, il est juste sublime. Enfin, il y a Dio sur la couverture, en même temps, ça ne peut qu'être que sublime. Et donc, vous vous en doutez, ce dernier tome, c'est le gros combat de Jojo contre Dio. Ça ne vous spoil rien du tout, puisqu'en même temps, c'est la couverture. Hein. Et tome que j'ai beaucoup apprécié, combat que j'ai beaucoup apprécié, c'est toujours comme ça dans Jojo, c'est des combats, vous savez vraiment pas comment ça peut se terminer. Mais la fin, comment dire, elle est satisfaisante. Franchement, ça va, ça répond à nos attentes. Mais je m'attendais à quelque chose de légèrement différent. Donc voilà, pas vraiment déçue, mais je ne pensais pas que ça allait se terminer ainsi. Voilà, j'imaginais quelque chose de différent. Mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, vous ne serez pas déçus, vous n'allez pas dire tout ça pour ça. Non, tout de même pas, encore heureux. Ceux qui se demandent est-ce que je suis obligée d'enchaîner avec la saison 4 quand j'ai fini la saison 3 parce que je vais être trop sur ma fin, eh bien non, voilà, c'est fait en sorte que vous pouvez vous arrêter là, ça ne pose pas de soucis, vous avez une fin correcte. Je vous montre les dessins pour la dernière fois de Stardust Crusaders qui sont quand même top, c'est vraiment un combat, très très beau combat entre Jojo et Dio. Voilà, enfin, en même temps, c'est les deux monstres, j'ai envie de vous dire, quand ils s'affrontent, ça fait des étincelles. Donc voilà, un bon tome. Je m'attendais pas à ça, mais bon, ça va. Ça n'a pas non plus été la super déception du siècle. Hein. Faut pas déconner non plus. Ensuite, le tome 8 de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama, publié chez Pika. Donc, shonen, toujours en cours au Japon, avec déjà 14 tomes de parus. Et le tome 9, il est prévu en France pour le 3 septembre. Donc l'Attaque des Titans, je vous en dis beaucoup de bien à chaque fois, puisque c'est un shonen que j'aime beaucoup. Voilà, je comprends pas trop que certains soient aussi négatifs à son sujet. J'ai eu l'occasion de voir sur France 4 les 3 premiers épisodes de l'anime, et ce n'est pas que je n'ai pas apprécié, mais je les ai trouvés super courts. Alors c'est tout simplement peut-être parce que je n'ai pas du tout l'habitude de regarder des animes de manière régulière que j'ai trouvé les épisodes très courts. Mais quand on connaît le manga, je me disais mais il se passe pas grand chose dans les épisodes, ça pourrait avancer plus vite. Et puis non, ça suit très bien le manga, par contre c'est super fidèle. Rien à dire là-dessus, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude de regarder des animes que je les trouvais super courts comme épisode. Donc dans ce tome 8, ça sera pas trop vous spoiler, je pense, vu la couverture, que l'on nous parle encore du titan féminin. Alors il me semble dans le tome 7, il parlait du titan femelle, et là on parle du titan féminin. Peu importe, c'est toujours le même titan, hein, ça n'a pas changé entre temps. Donc voilà, couverture sont top. Et donc cette traque toujours qui continue du titan féminin, dont on apprend l'identité, même si c'est pas une révélation de malade, hein, on se doutait un petit peu de qui il s'agissait. Voilà, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a des révélations en pagaille. J'en dis pas plus parce que ça va vous spoiler, j'ai pas du tout envie de vous spoiler ce qui se passe dans ce tome là, mais autant vous dire, il y a pas mal de révélations, surtout sur les murailles, sur le mur qui protège les humains des titans. Et voilà, c'est vraiment, ça promet pour la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 1, le tome 9. Excellent manga. Les dessins, j'adore. Je trouve ça même mieux que dans l'anime, mais après bon, c'est mes goûts, tout le monde dit que l'anime est magnifique, c'est très beau visuellement, mais bon, je préfère le manga papier. Donc voilà, un très bon tome, mais bon, comme je dis, pour l'instant, je n'ai pas du tout été déçue de l'Attaque des Titans. Je continue avec le tome 38 de Fairy Tail de Hiro Mashima, publié également chez Pika. Donc shonen toujours en cours avec 44 tomes. Le tome 39 est lui aussi prévu pour le 3 septembre et le tome 40 pour le 3 novembre. Donc dans ce tome-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est au dernier jour, la dernière épreuve du grand tournoi de la magie.
Donc encore beaucoup de combats, mais alors là pour le coup vous avez énormément de combats dans ce tome là, on ne s'ennuie pas, autant vous dire, il y a quasiment que ça, il n'y a pas énormément de révélations comme dans les précédents tomes où on nous apprenait des trucs de dingue, là non, enfin à peine, je veux dire c'est pas comparable avec d'autres tomes, mais tellement de combats, de succession de combats vraiment hyper classe, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, mais alors j'ai même pas vu ce tome passer tellement le rythme est effréné. Et donc là je montre la couverture parce qu'en fait cette image de tous les personnages regroupés, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans ce tome. Voilà, ce sentiment d'unité, d'équipe qui se bat dans un même combat. Donc vous avez ce genre d'image ultra classe en mode on est tous à moitié morts mais on va se battre quand même. Voilà, alors je sais pas si vous verrez bien avec le soleil, j'espère que vous pourrez voir. Et on a une autre image aussi où on voit vraiment toute la galerie plus ou moins de personnages de Fairy Tail. Je sais pas si ici vous verrez mieux. Voilà. Donc vraiment un bon tome, hein. Il est super bien le tome que j'ai vu sur Manga News. Mais bon, c'est pas comme des tomes où on vous a fait des révélations ouf. Là non, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est quand même un bon tome. Enfin, Fairy Tail c'est toujours un shonen que j'apprécie, même si pour l'instant on est sûrement loin de la fin. Pour l'instant ça ne me pose pas de problème. Un shonen par contre avec lequel ça me pose un petit peu problème, il s'agit de Bleach, donc le tome 59 de Tite-Kubo, donc c'est le tome qui s'appelle The Battle. Donc shonen toujours en cours avec 63 tomes de paru, et le tome 60 il est prévu en France pour le 3 septembre. Et donc pourquoi ça commence un petit peu à me gaver, c'est parce que Bleach et Naruto, c'est deux gros shonen dont on annonce la fin depuis quelques temps déjà, dont on dit c'est le dernier arc, c'est vraiment on approche de la fin. Et non, ça traîne encore, ça traîne. Dans ce tome-là, donc souvenez-vous à la fin du tome 58, Ichigo et Renji, entre autres, mais bon là on suit Ichigo et Renji, vont se rendre sur le... Ils seront d'où? Que je dis pas de bêtises au niveau du lieu. Ils se rendent au Palais Royal, je crois quelque chose comme ça, pour s'y faire soigner dans le but après de faire un plus gros combat par la suite. Et donc là, de ce côté-là, j'ai des petites scènes drôles au début, hein, mais pas grand-chose de plus. Hein, ils sont en mode on peut pas trop combattre. Et à un moment seulement ils vont combattre, mais on voit pas le combat, donc aucun intérêt. Mais ce qui est marquant dans ce tome-là, c'est que les 3/4 du tome, ce n'est qu'une succession de nombreux flashbacks de différents personnages, entre autres des parents d'Ichigo et surtout de la mère d'Ichigo, parce que son père on connaissait déjà, sa mère on connaissait un petit peu moins. Et il n'y a pas de... Comme Fairy Tail, dans ce tome-là, il n'y a pas des révélations dingues, vous n'avez pas un truc genre waouh, non. C'est un tome qui est même un poil soporifique pour moi, puisque j'ai bien failli m'endormir pendant ce tome. Alors peut-être parce que je l'ai lu super tard le soir aussi, mais ça, il m'a pas aidé le tome à rester réveillée, pas du tout. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir si dans le tome 60 ça se bouge un peu, parce que là c'est le tome vraiment flashback pour essayer d'expliquer quelques petits trucs de ci de là, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Et je conclus avec un autre très gros shonen, mais que j'ai préféré pour le coup à Bleach. Il s'agit du tome 71 de One Piece de Eiichiro Oda, c'est publié chez Glénat, et ce tome-là s'appelle Le Colisée de tous les dangers. Donc shonen également, toujours en cours avec 74 tomes de paru. Le tome 72, il est prévu en France pour le 1er octobre. Et donc apparemment on est très loin de la fin. Bon ça on s'en doute, c'est un petit peu, mais... Pour One Piece ça va, pour l'instant ça ne me pose pas de problème. Autant l'arc des hommes poissons j'ai décroché, malheureusement là je n'ai absolument pas décroché une seule seconde de cette lecture. Donc rappelez-vous, à la fin du tome 70 je vous disais que nos héros arrivaient sur l'île de Dressrosa, donc l'île sur laquelle se trouve Doflamingo, voilà, puisqu'il compte lui échanger César Cloud, j'en dis pas plus. Et Doflamingo, surtout, il possède quelque chose. Voilà, il y avait la super grosse révélation à la fin du tome 70, comme quoi il possédait quelque chose que Luffy voudrait absolument. Luffy s'imaginait que c'était un morceau de viande, et puis là, dans ce tome-là, il apprend que c'est pas du tout un morceau de viande, et que de très nombreux pirates veulent également ce que Doflamingo possède. Donc, c'était sûr, quand Luffy allait savoir ce que c'était, il allait devenir dingue. Et c'est vraiment quelque chose qu'il veut, à tout prix. Mais... bien sûr, Doflamingo va en jouer un petit peu. Au lieu de le donner comme ça au premier venu, il va organiser une sorte de
de tournois dans un colisée. Donc un tournoi un petit peu, vous savez, dans le genre gladiateur. Il n'en restera qu'un à la fin. Et là, tous les plus grands pirates vont s'affronter, tous les plus grands méchants pirates vont s'affronter pour essayer de décrocher le fameux cadeau proposé par Doflamingo. Et Luffy est le seul de l'équipage de Chapeau de Paille à participer à ce tournoi, puisque les autres sont un petit peu dispatchés sur l'île. C'est souvent comme ça dans One Piece, l'équipage est souvent dispatché à plusieurs endroits et on suit les différentes avancées des différentes équipes. Et là, Luffy donc est le seul à participer à ce combat pour essayer de récupérer ce que Doflamingo possède. Et il est déguisé. Et ils sont tous plus ou moins déguisés, mais sauf quand on connaît Luffy, voilà, on sait que ça va gaffer. Il perd pas son temps pour gaffer, quoi, entre guillemets. Donc il se fait très vite repérer. Et donc voilà, il se retrouve à des personnages qu'il a vus par le passé, des nouveaux personnages très classe, très puissants. Et à la fin de ce tome, encore une fois, comme le tome 70, on a une révélation finale qui vous laisse... Non, mais il faut la suite, ça a l'air génial. Et là, c'est encore le cas. Déjà, bon, le tome 70, à la fin, ça nous annonçait qu'est-ce que Doflamingo a que Luffy voudrait. Mais à la fin de ce tome-là, on apprend encore quelque chose à propos de Doflamingo. Grosse surprise. Grosse révélation, et donc voilà, vraiment hâte d'avoir la suite. C'est vraiment un shonen qui pour l'instant ne me déçoit pas, à part, bon, comme je disais, cet arc des zones poissons qui m'avait fait un petit peu décrocher de la série. Donc ainsi s'achève ce bilan lecture 100% shonen. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces mangas, s'il y en a qui vous intéressent ou pas. Voilà, je vous dis à très vite pour le second bilan lecture 100% shonen. Ciao.